Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parle de la ponctuation, règles d'utilisation et typographie. Donc, bien utiliser les signes de ponctuation, c'est donner à la phrase sa musique et son sens. C'est respecter le cadre sémantique de la phrase. C'est être fidèle au contenu de la phrase, au propos de l'énonciateur ou de l'auteur, s'il s'agit d'un texte écrit. Donc, ponctuer, c'est structurer, organiser, respirer, mettre en relief, attirer l'attention, renforcer l'intonation, interroger, s'exclamer, expliquer, introduire du mystère, apporter du rythme, de l'intensité, mettre un point final. Voilà la ponctuation en quelques mots. Ponctuer, c'est exprimer, comprendre et faire comprendre, entendre, sous-entendre et faire entendre. C'est pas uniquement une affaire typographique et formelle, mais également une affaire purement syntaxique et sémantique. Le point final. Le point termine une phrase, verbale ou non verbale. Ce documentaire est passionnant. Je n'ai qu'une envie, partir, tout quitter, partir loin. Dans ce dernier exemple, le point permet un effet de cils. Lorsqu'il y a énumération, le point peut être remplacé par des points de suspension. Il aime ses parents, son frère, sa sœur, ses cousins, son chien, ses chats. On ne met pas de points dans les titres. On ne met pas de points dans les titres. Dans les titres. Tout savoir sur la ponctuation. Dans les titres. Les titres, on ne met pas de... Le point abréviatif. Le point abréviatif se place après une abréviation, lorsqu'il ne comporte qu'une là où les premières lettres du mot. Si l'abréviation se termine par la dernière lettre du mot, elle ne comporte pas de point. Monsieur et mademoiselle. Le point abréviatif est un signe typographique et non un signe de ponctuation. Toutefois, une phrase qui se termine par un point, Toutefois, une phrase qui se termine par un point abréviatif ne prend pas de point final, ETC, etc., est toujours suivi d'un point abréviatif. Il peut être suivi d'une virgule s'il ne termine pas la phrase. Il m'a raconté toutes ses vacances, le voyage en avion, l'hôtel, la plage, les sorties en bateau, etc. Ses cours, son stage, ses révisions, ses sorties, etc. Ne lui laisse pas beaucoup de temps pour venir vous voir. Les unités de mesure, les symboles et les acronymes ne prennent jamais de point abréviatif. Les signes s'écrivent en principe sans point abréviatif. Petite et moyenne entreprise. Pour séparer le jour. 08. On ne met pas de point pour séparer le jour, le mois et l'année. 08-07-2019. Point et typographie. Pas d'espace avec le point, mais une espace après. Espace mot féminin en langage typographique, toujours suivi d'une majuscule. Le correcteur d'orthographe et de grammaire. Merci. App. Merci App. Détecte les erreurs liées à la typographie et vous propose une situation de correction adaptée au contexte linguistique. La virgule est utilisée pour marquer une courte pause dans la phrase ou séparer les éléments de même nature ou de même fonction d'une phrase. Il a commencé à pleuvoir, nous avons dû nous abriter. Il a beaucoup marché, il est fatigué. Le ton est gris, triste, étouffant.
Dans une énumération, virgule entre chaque élément de l'énumération, sauf pour les deux derniers, plutôt reliés par ET. J'aimerais me reposer, lire et dormir. Virgule avant. Broussailles, les murs, etc. Sont pas de virgule entre le dernier mot et l'énumération de verbe. Italien. Virgule mise en relief. Pour mettre en relief un mot, un groupe de mots, on l'encadre avec deux virgules. Il marchait heureux en marchant. Lorsque le complément séquentiel, lieu, temps, etc. est placé en tête de phrase, il est toujours suivi d'une virgule. Juste avant le village, vous trouverez une station-service. La virgule est les conjonctions de coordination, mais ou virgule avant, mais pour. Pour souligner contradiction, l'opposition et la restriction entre deux propositions ou groupes de mots. Elle est connue dans le monde entier, mais reste discrète sur sa vie privée. Il lui parle, mais elle ne l'écoute pas. Renforcer une idée, souligner ce qui vient d'être exprimé. Ils ont hâte, mais vraiment hâte de partir en vacances. Il m'a bousculé, mais bousculé violemment. Renforcer une idée. Lorsque les éléments coordonnés sont courts, on ne met pas de virgule. Mais économe, mais économe. On place une virgule après, mais pour marquer une hésitation ou un temps de réflexion avant une décision. Mais soyons sérieux, nous ne pouvons accepter une telle proposition. Une avant ou lorsqu'il y a répétition de la conjonction. La conjonction marque donc la conséquence, l'opposition ou la surprise. Le cours était passionnant et les élèves ont été attentifs. L'on veut insister ou renforcer le sens. Donnez-moi les nouvelles de ta famille, de ta santé, de ton travail, de tes amours. Donc, la conjonction donc est suivie d'une virgule pour exprimer une conséquence, une conclusion ou renforcer une assertion. La nouvelle organisation prendra effet une fois le déménagement des deux bureaux terminé. Je le dirai donc puisque tu insistes. Or, une ou d'une virgule, la virgule, or, etc. Ni, car, courrier ou courrier. Les deux points expriment l'explication, annonce une explication, une citation, une énumération. Deux points d'interrogation, point d'interrogation se place à la fin d'une phrase qui suppose une question.
à l'insérer dans le placard. Vraiment, une interrogation. Attention.